Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Académie FX, donc destiné à l'analyse technique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc des différents types de structures de marché qu'on peut retrouver donc sur les marchés financiers. Donc la structure haussière, la structure baissière et la structure dite neutre. Ces différentes structures sont aussi bien adaptables donc sur les marchés traditionnels que sont le forex, les actions ou autres, mais aussi sur le marché des crypto-monnaies. Et ensuite, on parlera également des figures chartistes qu'on retrouve sur les marchés financiers, qui sont multiples, donc aussi bien les figures chartistes dites de continuation que les figures chartistes dites d'inversement. Pour vous montrer tout cela, je vais donc vous laisser et on va se retrouver sur ma tablette pour que je puisse vous illustrer justement ces différents types de structures. A tout de suite. Donc nous voilà sur ma tablette, je vais vous montrer donc les trois structures qu'on retrouve donc sur les marchés financiers, donc la structure haussière, la structure baissière et la structure dite neutre, donc de range. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure haussière donc se caractérise pardon, par des points hauts toujours de plus en plus hauts et des points bas également toujours de plus en plus hauts. Donc en anglais ça se dit higher high et des higher low. Donc justement voilà, comme je vous représente sur le dessin, vous allez retrouver donc une structure qui va toujours de plus en plus haut, donc avec des points hauts également plus hauts et des points bas également toujours plus hauts. Ensuite, on va passer donc à la seconde structure, la structure dite baissière, qui reprend donc la même chose que la structure haussière, mais à l'inverse. Vous allez avoir des points bas de plus en plus bas et des points hauts également toujours de plus en plus bas, qui vont donc construire donc une structure à la baisse, comme vous pouvez le voir donc sur le dessin. Ensuite, on va passer donc à la troisième structure, qui est une structure dite de range, pour utiliser le terme anglais. C'est donc une structure qui se caractérise par la latéralisation du marché. Vous avez des points hauts qui sont toujours butés sur le même niveau et des points bas qui sont également toujours butés sur le même niveau. Donc voilà, c'était tout pour la représentation croquis. On va maintenant se retrouver sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer ça en direct sur les marchés. Nous revoilà sur mon ordinateur, donc là nous sommes sur le graphique du dollar américain face au dollar canadien, donc l'USD CAD, et donc je vais essayer de vous justement vous montrer donc sur les marchés financiers comment on peut identifier donc ce type de structure, et ensuite on parlera du coup des figures chartistes. Donc déjà je vais grossir un peu le time frame, donc je vais me mettre sur du H4, donc sur du 4 heures. Euh, donc voilà, nous sommes bien sur l'USD CAD. Je regarde que j'ai pu tout enlever. Je vais même mettre sur du daily. Je vais enlever, voilà, la trend. Et on va donc un peu analyser ça. Donc, vous pouvez voir que on a, donc depuis environ le 18 mars 2020, donc ça fait un an, on a des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir. Je vais vous les dessiner. Donc celui-ci, là également. Là également, je vais pas tous vous les faire, mais c'est pour vous représenter la chose. Là également, là également. Et si on fait donc, comme il y avait juste avant que je l'enlève, une trend, vous voyez que la tendance globale donc de l'USD CAD est baissière. Après, à plus petite échelle, nous pouvons descendre le time frame justement pour pouvoir savoir justement si la tendance est dans un autre sens justement à plus court terme. Donc sur une tendance daily depuis environ un an, nous sommes donc à la baisse, donc depuis voilà mars 2020. En revanche, sur l'USD CAD depuis le 18 mars, 17-18 mars 2021 justement, nous sommes dans une structure haussière avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts comme vous pouvez le voir. Je vais vous la représenter. Voilà. Voilà, les points bas de plus en plus haut, également ici. Et c'est pareil pour les points hauts qui sont de plus en plus hauts, comme vous pouvez le voir avec les mèches. Donc ça, c'est juste pour vous représenter la chose sur un marché dit classique. Ensuite, je vais vous montrer également donc les figures chartistes. Donc les figures chartistes, je vais vous montrer ça sur un site internet pour vous montrer les différents types de figures chartistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les figures chartistes, donc il y a des figures chartistes dites de continuation et des figures chartistes dites d'inversement. Donc comme son nom l'indique, la continuation, elles sont là donc pour continuer un mouvement de tendance. Donc si nous sommes sur une tendance, comme pour l'USD CAD, baissière depuis plein de temps, si nous avons une figure chartiste dite de continuation, le marché va continuer de chuter. En revanche, si nous avons une figure chartiste dite d'inversement, eh ben on va se stabiliser pour ensuite retrouver une hausse alors que la tendance de base
était justement baissière. Donc pour vous montrer justement ces différents types de figures, je vais aller donc sur le site internet, que je vous mettrai bien sûr évidemment en description. Donc nous voici sur le site internet Upside Bourse, qui n'est pas de moi évidemment. Je vous mettrai donc bien sûr le lien en description. Et donc voilà, vous avez donc les différents types de figures. Donc on va commencer par les figures de retournement de tendance, donc comme le double top. Je vous montre pas toutes les figures de chartistes, mais voilà, je vous mettrai le lien en description dans tous les cas, et c'est pour vous donner une idée. Donc vous avez donc voilà le double top. Ensuite nous avons le double bottom qui est la même chose que le double top, mais justement dans le sens inverse, donc formant un W. Ensuite nous avons donc le biseau, qui se caractérise justement par une consolidation à travers deux trends pour ensuite avoir une cassure. Nous avons également un biseau dans le sens inverse cette fois, donc pour chercher une cassure à la hausse. Nous avons une figure chartiste beaucoup plus rare ensuite, qui est donc le diamant. Le diamant forme donc voilà un losange de compression, et ensuite vous avez une sortie soit dite baissière si le losange est formé à la hausse, ou une sortie haussière si le losange est formé à la baisse. Vous avez ensuite une figure chartiste beaucoup plus classique qui est l'épaule tête-épaule, donc ETE, donc Head, Shoulder and Shoulder. Donc voilà, vous avez l'épaule tête-épaule avec la ligne de cou, un possible pullback. Et ensuite, vous avez l'épaule tête-épaule inversée, donc justement, qui est la même chose, mais dans le sens inverse, que vous pouvez retrouver donc pour une figure de retournement. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer l'ensemble des figures chartistes. Je vous mettrai donc bien sûr le lien en description, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, je vais vous remontrer ça donc sur les graphiques. Et il faut comprendre que les figures chartistes sont en fait des fractales, c'est-à-dire que ces figures chartistes, vous pouvez les repérer aussi bien en daily qu'à une échelle de temps beaucoup plus petite. Donc pour vous donner une idée, je vais descendre, je vais effacer les dessins que j'ai fait auparavant, voilà. Nous allons descendre sur une échelle de temps beaucoup plus petite, vous voyez je me mets sur du 2 heures pour repérer un peu plus le marché. Et là par exemple sur du 2 heures, je peux déjà vous dire que je repère une épaule tête-épaule inversée. Alors après bien sûr c'est une gymnastique à faire pour pouvoir les repérer de plus en plus facilement, mais c'est juste une gymnastique à prendre, regardez. Donc je vais vous poser une trend line qui est ma ligne de coup sur le marché. On peut la poser comme ceci. Voilà, nous avons eu plusieurs touches. Donc vous voyez que nous avions eu une touche ici, ici, avec les wicks, donc les mèches des bougies. Et ensuite nous avons eu la cassure, et là nous stabilisons, donc on a eu une cassure ici, voilà, représentée par cette bougie d'avalement, et ensuite nous stabilisons au-dessus de la ligne de coup, où on pourrait également dessiner une petite trend de consolidation. Et pour vous représenter donc cette figure chartiste qui est l'épaule tête-épaule inversée, je vais vous dessiner justement le mouvement. Vous voyez qu'ici nous avons la première épaule, ici nous avons la tête, et ici nous avons la seconde épaule. Donc suite à cette figure, normalement, ça nous indiquerait un possible retournement de tendance pour avoir une continuation qui se fait donc comme ceci avec une stabilisation ici, pour ensuite chercher une potentielle cassure avec un pullback et ensuite un décollage à la hausse. Et si on se remet donc sur du plus long terme, donc justement sur la structure daily, nous avions pu voir que donc nous étions sur une trend baissière depuis un an environ. Si cette figure d'épaule tête-épaule inversée se confirme et revient sortir de notre trendline baissière donc depuis un an à la hausse, cette figure d'inversement nous confirmera justement l'inversement de tendance donc depuis un an. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est des structures qui sont donc des fractales, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver donc sur du 4 heures, mais dans cette structure composée en 4 heures, on peut très bien retrouver sûrement d'autres structures du même type sur un plus petit time frame. C'est-à-dire qu'on peut sûrement retrouver un double bottom pardon, ici, avec justement le W qui se construit comme ceci, pour ensuite avoir la ligne de coup qui est cassée ici, et ensuite avoir une hausse.
Donc voilà, vous voyez que ici, là, le double bottom a été respecté sur du beaucoup plus petit time frame. Donc voilà, c'est juste pour vous donner l'idée, mais en fait, les figures chartistes sont aussi bien analysables et faciles à observer, si je puis dire, sur du très grand time frame, donc c'est-à-dire du weekly ou du daily, mais aussi sur un time frame beaucoup plus petit, comme du 15 minutes, 1 heure ou 4 heures. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, plus vous prenez un time frame important, plus la structure aura de l'importance, et plus le time frame est petit, moins la structure aura de l'importance. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous mets le lien en description pour que vous ayez justement toutes les figures chartistes à votre disposition. Et n'hésitez pas à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao.